Bonjour, je vous propose de regarder rapidement les procédures de budget plus sophistiquées que propose Tipisoft. Dans un premier temps, nous allons regarder comment saisir les marges par activité dans une entreprise de négoce. Vous êtes supposé avoir effectivement géré les activités dans les paramètres dossiers et défini les comptes qui vont bien et associé les comptes à ces activités. Vous avez rempli vos éléments de budget par extrapolation que vous avez éventuellement récupéré dans les saisies libres, comme vous pouvez le voir ici, où les comptes apparaissent avec toutes les valeurs budgétaires. Et vous n'avez plus ensuite qu'à aller en budget saisie des marges par activité, où vous allez sur l'exercice 2022 et sur le scénario de budget que vous avez choisi, travailler sur les achats liés aux objectifs de chiffre d'affaires que vous avez remplis dans vos budgets en fonction d'un taux de marge standard, d'un objectif de nombre de jours de stock que vous mettez effectivement en haut du tableau, en précisant le stock final de l'exercice précédent de manière à pouvoir vérifier les stocks finaux à la fin de chaque mois et vous dire oui, ça tient la route. Et vous pouvez éventuellement modifier ces valeurs en haut du tableau pour les forcer sur un mois, par exemple, ou sur un autre. Pardon, vous pouvez effectivement intervenir directement au niveau de chacune des cellules. De la même manière que vous pouvez mettre des valeurs de chiffre d'affaires que vous n'auriez pas trouvées sur les tableaux précédemment. Ici, par exemple, vous voyez, je peux modifier mon budget à ce niveau-là. Les achats se calculent automatiquement, se répartissent dans les différents comptes liés à l'activité en fonction des poids qu'il a trouvés sur l'antérieur. Et le tour est joué pour définir quels vont être les budgets d'achat et les écritures d'achat qui vont être associés à ce budget. Une fois que vous avez rempli ces informations ici, il vous suffit de les sauvegarder et de générer les écritures de variation de stock, ainsi que les écritures d'achat. Je le fais pour la deuxième activité, exactement de la même manière. Là aussi, j'ai repris les taux de marge de l'exercice précédent, les objectifs de jour de stock, et ça me donne ce tableau. Il me suffit, s'il me convient, de générer les écritures. Et je vais retrouver, voilà, et je vais retrouver ensuite au niveau de mes éléments budgétaires. Ici, je vais chercher mon tableau global. Là, je suis de 2022 au niveau du budget. Vous voyez que j'ai bien ici les 74%, les 68% de marge et mes achats, mes variations de stock qui résultent de ces tableaux. Vous voyez, si je regarde ici, j'ai bien mes 4674 qui proviennent de la procédure budget-activité qui sont repris dans les tableaux de budget. Voilà pour le suivi des marges, c'est extrêmement simple et puissant. D'autres possibilités vous permettent d'affiner votre budget d'exploitation, notamment pour ce qui concerne les amortissements où le système vous propose une vision de vos comptes d'immobilisation et d'amortissement au premier jour de l'exercice et un montant de valeur comptable nette à répartir que vous pouvez répartir en fonction de vos tableaux d'amortissement prévisionnel sur les années à venir, ce qui va vous fixer automatiquement les écritures d'amortissement budgétées. De la même manière, vous pouvez saisir vos investissements prévisionnels en créant des immobilisations. Ici, nous allons le faire. Voilà, Macintosh. Montant 2000 €, durée de vie 3 ans, type linéaire, c'est pas très important. Jour mars 2022, 01/03/2022. J'ai une TVA à 20%. Et je suis sur le journal BUD, qui est le journal associé au budget. Je crée ma fiche, et vous allez voir, il va me
proposer tous les éléments de suivi, me donner les amortissements, me demander sur quel compte je veux mettre cet amortissement, avec quel compte de banque. Là, je prends un compte budgétaire de dépenses et un compte d'immobilisation, de fournisseur d'immobilisation. Je peux ventiler effectivement le montant du paiement sur plusieurs mois parce que nous allons voir dans une version plus sophistiquée du budget et de la trésorerie que je vais également tirer les conséquences en matière de trésorerie de ces éléments-là. Une fois que j'ai enregistré la fiche, je vais générer les écritures et cette immobilisation rentrera dans mon budget. Les amortissements s'ajouteront à ma dotation d'amortissement de façon automatique. Je peux contrôler mon suivi des budgets d'immobilisation avec cette procédure ici, où à une date donnée, par exemple le 31 mai 2022, je compare les comptes d'amortissement entre le réel et le budget. Vous voyez que j'ai ici, dans le compte de 115 300, j'ai une immobilisation que j'ai acquise dans le courant de l'année, pour laquelle je n'avais pas de budget. Et en revanche, j'ai ces 2 000 € de budget d'immobilisation qui ne sont pas en comptabilité. Je peux de la même façon gérer mes financements. Le système me donne ici les comptes d'emprunt qu'il trouve dans ma comptabilité et je peux ici avoir les fiches de financement, ouvrir la fiche, qui me donne les éléments que vous voyez ici et qui budgétise à venir, bien entendu, à la fois les frais financiers, mais également les remboursements sur la partie gestion de trésorerie prévisionnelle que le budget me permettra d'établir par la suite.